Mais bonjour, beau damoiseau, belle demoiselle, j'espère que tu vas bien. Je suis sûr que tu vas bien, je suis sûr que tu rayonnes aujourd'hui tel un super-héros surchargé de cellules solaires. Bref, comme vous le voyez, au t-shirt, à la tasse, aujourd'hui, j'ai lu du Superman. Grant Morrison, Frank Whiteley, ici, et ça c'est culte. Ça c'est culte. Parmi les récits Superman à avoir lus, quand vous parlez avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qui aime bien Superman, et ben très rapidement All Star Superman arrive. Donc c'est cool, je voulais vraiment lire ça. Et en plus, comme je vous avais dit, j'ai lu très peu de Grant Morrison, donc c'était l'occasion. On va commencer évidemment par le scénario. De quoi est-ce que ça parle All Star Superman? Bah, comme je vous le disais en préambule, tout simplement, Lex Luthor va mettre au point sa dernière tentative finalement pour tuer Superman, qui va être de le surcharger. Il va l'envoyer littéralement dans le soleil, et à partir de là, Superman, qui vous le savez, tire son pouvoir du soleil jaune, va commencer à se surcharger de soleil. Et bah, en fait, ça va un peu agir comme un poison pour lui, puisque petit à petit, en fait, ça va détruire ses cellules. Ce trop plein de pouvoir va détruire ses cellules, mais va lui permettre d'être plus puissant que jamais, plus intelligent que jamais, bref, la meilleure version de lui, entre guillemets, mais une version qui est en train de mourir. À partir de là, dès le moment où il sait qu'il lui reste que très peu de temps à vivre, il va devoir accomplir une prophétie, on va dire, qui consiste à accomplir les 12 derniers travaux de Superman, basés évidemment sur la mythologie grecque. Je vais pas vous prendre pour des abrutis non plus. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce All-Star Superman? Bah déjà, comme je le disais, je suis vraiment très content de l'avoir lu. Très content de l'avoir lu. Je trouve que c'est un récit à avoir lu dans une vie. Et je suis très content que ça soit dans ce concept-là. J'ai passé un très bon moment. Franchement, c'est un Superman que j'ai adoré voir. Le Clark aussi, j'ai trouvé très cool, enfin très convaincant. Loïs, pareil, une version de Loïs que j'aime beaucoup dans cette femme forte, même si je trouve qu'elle est un peu trop objectisée. En tout cas, je trouve ça un peu dommage, notamment le passage avec Samson et je sais plus comment s'appelle le deuxième, où ils se battent un petit peu pour qui obtiendra Loïs, et elle reste un peu passive à ça. Waouh, vraiment, on est là-dessus. Mais globalement, quand même, ça reste une très bonne lecture. Le scénario lui-même, j'adore la structure du scénario et le scénario dans son global. Par contre, il y a plein de petits trucs à droite à gauche, pas qui me dérangent, mais qui font que ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Je trouve que Grant Morrison, il a là-dedans, en tout cas, une vraie vision du truc qui est géniale et que j'ai adoré suivre. Par contre, effectivement, le côté casse-tête de Grant Morrison, comme on lui donne souvent, je l'ai un petit peu retrouvé. Alors, je vais pas vous dire qu'il faut avoir bac+10 pour comprendre le texte, pas du tout. Mais parfois, en zoomant un petit peu sur une histoire ou deux, je me disais, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je comprends grosso merdo, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'il peut y avoir débat sur ce qui se passe dans ce truc. Et c'est un peu ce qui revient dans le bouquin, c'est que j'ai l'impression que si je discutais avec quelqu'un qui l'a lu également, on serait pas d'accord sur ce qu'on a lu. Et ça, c'est beau quand même. Les dessins de Frank Whiteley, alors vous savez, je suis pas le plus grand fan de Whiteley, moi je l'ai surtout lu dans Jupiter's Legacy, et notamment ce que je reprochais, c'était des décors très vides. Bah malheureusement, je lui reproche un peu les mêmes trucs ici, quoi. En fait, c'est beau dans la dynamique, bah en fait, un peu comme Morrison, c'est beau dans l'ensemble, en vérité, mais j'ai pris une page au hasard là, vraiment. Discussion entre Clark Kent et Lex Luthor. Il est dans une salle où il n'y a rien sur les murs, où il y a un truc en plein milieu de la pièce, et en fait, tu as l'impression que c'est un peu la facilité, quoi. C'est-à-dire que regarde, le sol, c'est juste un sol bleu, là, c'est juste marron, vert, et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Et dans toute cette pièce, il n'y a rien d'autre. Là, on a, regardez cette planche, quoi. Un encadreur de porte qui occupe littéralement 50% de l'image, quoi. Et juste ça, avec deux couleurs. Et c'est un peu ça tout le temps, quoi. Regardez, waouh, un beau dégradé. À part ça, il n'y a rien dans le décor. Et j'ouvre au hasard. J'ouvre au hasard. Il n'y a rien dans les décors. Donc, c'est un peu le reproche que j'avais et que je reproche tout le temps. Les visages aussi, je
comprends qu'on puisse aimer, mais ouais, les visages, ils sont un peu terrifiants, quoi. T'as l'impression qu'ils ont vécu plusieurs vies. Et en plus, c'est un peu les mêmes... Enfin, du coup, forcément, c'est un peu les mêmes visages que sur Jupiter's Legacy. J'avais l'impression de reconnaître les personnages. Genre, vraiment, le personnage de Lois, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu dans une autre BD de Quietly. Enfin, je veux dire, Superman, il est un peu terrifiant, quoi. En tout cas, il n'a pas ce visage jovial et symbole d'espoir qu'on peut avoir dans pas mal de récits. Ce qui est pas plus mal, peut-être, en vrai. On ressort quand même un avis très positif. Franchement, je vais vous le dire, hein, c'est très positif. Et j'hésiterai pas à le dire. Voilà, ça a beau être culte, je vous dirai si j'ai pas aimé. J'ai l'impression qu'on se rapproche d'un Superman que je pourrais vraiment aimer. J'ai l'impression qu'il y a des récits Superman qu'il faut absolument que je lise et que je vais adorer. Parce que pour l'instant, à chaque fois que je lis du Superman, ça se joue à pas grand chose pour être un coup de cœur. N'hésitez pas. Dites-moi vous, vos récits Superman préférés. Mais bref, on passe évidemment au tirage au sort. J'adore ce moment. J'adore ce moment. C'est parmi mes moments préférés sur la chaîne, les gars. Je passe trop un bon moment. On a 2 boîtes. Je vais pas vous mentir, ça c'est léger, ça non. Mais je sais pas comment faire au tirage au sort. Non mais venez, on prend le plus lourd. C'est lui le plus lourd. Voilà. Parce qu'on entame le week-end là, et j'ai envie d'avoir un truc assez massif. Comme d'habitude, je vais vous le montrer. Pour l'instant, je crois que c'est un échec quasiment à chaque fois pour vous le montrer. Ça se trouve, à chaque fois, vous ne voyez pas en fait. Attention. Je veux juste voir si c'est la cover ou pas. Je regarde légèrement dans mon reflet. Je crois que j'ai deviné dans mon reflet. Là, normalement, vous voyez. Bon, je le vois clairement, moi. Je le vois clairement. On est sur Black Hole. On est sur Black Hole de Charles Burns. Ah, je le pensais plus grand, le bouquin. Ils en ont fait une version réduite, non? Il est vraiment petit. Je vous ai dit, je prends le plus lourd, mais en fait... Regardez. Je pensais vraiment qu'il était à une taille classique. Bon, il est plastifié et tout, il est magnifique. Il est magnifique. Évidemment, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On est chez Delcourt. Pareil, je savais pas que c'était eux. Trop bien. En vrai, trop bien, parce que ça, pour le coup, qui viendra dire que c'est pas culte? Black Hole de Charles Burns. Ah, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ok. Eh ben les amis, let's go. On en parle demain dimanche pour la dernière vidéo de la semaine, évidemment. Non, l'avant-dernière. Il va bien falloir que je vous dise ce que j'ai pensé du prochain. À réfléchir. Allez, voilà. On aura ça pour le week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ainsi que toutes les précédentes. Ça ferait vraiment beaucoup de bien à la chaîne. Et nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.